le grand malentendu. D'où vient le « je » ? En ce moment même, alors que tu écoutes ces mots, quelque chose en toi écoute aussi. Cela peut ressembler à une présence silencieuse derrière tes yeux, une voix qui réfléchit, réagit et commente sans cesse. Elle dit « je comprends » ou « je n'aime pas ça » ou simplement « c'est moi ». Elle se manifeste quand tu te regardes dans le miroir. Elle se réjouit quand tout va bien et accuse lorsque ça va mal. Elle parle comme si elle était le centre de tout. On appelle souvent cette voix intérieure le soi, l'observateur ou tout simplement « je ». Et cette sensation de « je » est si normale, si convaincante, que nous la remettons rarement en question. On a l'impression qu'il existe un moi solide, vivant dans ce corps, regardant un monde séparé à l'extérieur. Cette division entre celui qui voit et ce qui est vu paraît évidente, presque nécessaire. Je suis ici, pensons-nous, et le monde est là-bas. Mais cette division si subtile, si familière, est en réalité la racine silencieuse d'une grande partie de notre souffrance. De ce sentiment de séparation naît la solitude. Car si je suis ici et toi là-bas, alors la connexion devient fragile. C'est aussi de là que naît la peur, car ce petit « je » paraît minuscule face à un monde imprévisible. C'est également l'origine des conflits, car le monde ne donne pas toujours à moi ce que je veux, et les autres semblent souvent faire obstacle. Selon la sagesse ancienne du bouddhisme, le cœur du problème n'est pas le monde lui-même, mais la lentille à travers laquelle nous le regardons. Le Bouddha appelait cette lentille avidja, le fait de ne pas voir clairement. Il ne s'agit pas d'ignorance au sens ordinaire, mais plutôt d'une vision floue, une histoire de moi que nous prenons pour la réalité. De cette illusion émergent deux forces puissantes. Tana, le désir de ce qui plaît au moi, et Upadana, l'attachement à l'idée que ce moi est une entité fixe. Dans un monde en perpétuel changement, nous nous accrochons à ce qui semble immuable, le « je ». Cet attachement trace une frontière, mes pensées, mes émotions, mon corps, ma vie. Plus nous nous agrippons à cette identité, plus elle semble réelle. Mais que se passerait-il si cette frontière était une illusion? Et si cette séparation entre moi et le monde n'était pas un fait, mais une erreur de perception? Et si l'observateur et l'observé n'avaient jamais été vraiment deux choses distinctes? C'est ici que commence notre question essentielle. Si ce « je » paraît si réel, mais n'est peut-être qu'une histoire, de quoi est-il fait? Quelles en sont les parties? Est-ce quelque chose de solide ou un courant fluide? Pour commencer à répondre à cela, nous devons regarder avec douceur, honnêteté et curiosité. Nous devons examiner la nature même de celui qui prétend observer. C'est le début de notre chemin, non pas vers de nouvelles croyances, mais vers une vision claire. Une vision qui pourrait nous révéler non seulement ce qu'est le « je », mais comment il surgit, comment il interagit avec le monde, et comment, à travers cette compréhension, nous pouvons trouver une nouvelle forme de liberté. Une liberté qui ne repose pas sur la séparation, mais sur une profonde compréhension vécue de la connexion. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Regardez à l'intérieur du « je », l'idée de non-soi. Pour comprendre la nature du « je », il ne faut pas regarder vers l'extérieur, mais se tourner vers l'intérieur, dans le courant de notre propre expérience vécue. Il ne s'agit pas de chercher des réponses dans des livres ou des théories, mais de s'interroger directement et honnêtement sur ce qui se passe ici et maintenant. La découverte radicale du Bouddha, issue de cette enquête, s'appelle Anatta, le non-soi. Cela ne veut pas dire que tu es un fantôme ou un mensonge. Tu es bien là, en train de voir, de penser, de ressentir. Mais regarde de plus près. Y a-t-il quelque chose dans ton expérience qui reste inchangé? Y a-t-il un noyau, un contrôleur, un moi permanent derrière les yeux? Le Bouddha disait que non. Ce que nous appelons « je » n'est pas une seule chose, mais un courant. Une combinaison de 5 processus en constant changement, appelés les 5 agrégats, Panchakanda. Ce ne sont pas des objets que nous possédons. Ils sont ce que nous sommes,
d'instant en instant. Mais aucun d'eux, seul ou combiné, ne constitue un soi. Prenons un moment simple, regardez un arbre et observons ce qui se passe réellement. Premièrement, il y a la forme, rupa, le corps et les sens. La lumière de l'arbre entre dans l'œil. L'œil, le cerveau, le système nerveux traitent ce signal. C'est de la biologie, de la chimie, de la physique, mais rien de tout cela n'est fixe. Le corps vieillit, change, dépend des conditions. Il est vivant, mais ce n'est pas un soi. Deuxièmement, il y a la sensation, Vedana, la tonalité de base de l'expérience. Regarder l'arbre peut évoquer la paix, l'ennui ou une fraîcheur vive. Cette sensation agréable, désagréable ou neutre surgit et disparaît rapidement. Elle colore le moment, mais ne reste jamais en place. Peut-elle vraiment être ce que nous sommes? Troisièmement, la perception, sanya, la reconnaissance mentale. Arbre, vers grand. Ces étiquettes nous aident à naviguer dans le monde, mais elles ne sont pas la réalité. Ce sont des raccourcis, façonnés par la mémoire et les habitudes. La perception identifie des motifs, mais elle ne voit pas la vérité. Quatrièmement, les formations mentales, sankara, nos réactions, pensées, intentions. J'aime les arbres. Cela me rappelle mon enfance. J'aimerais me reposer ici. Ces mouvements mentaux sont profondément personnels, mais toujours changeants. Ils surgissent comme des vagues, puis disparaissent. Quelque chose d'aussi instable peut-il servir de fondement à un soi? Enfin, le cinquième agrégat, la conscience, vijnana, c'est le plus subtil et souvent mal compris. Ce n'est pas une entité qui observe en coulisses. C'est le flux continu de la conscience voir, entendre, ressentir, penser. Elle change selon les conditions, conscience visuelle en voyant, auditive en entendant, etc. Ce n'est pas un témoin unique et stable, mais une série d'éclairs de conscience, surgissant et disparaissant selon ce qui se passe. Et surtout, la conscience n'est pas le soi. Ce n'est pas le « je » caché que nous cherchions. C'est un processus, comme les autres, un déroulement moment après moment, dépendant du contact avec le monde. Il n'y a pas de conscience sans objet de conscience, pas de voyant sans chose vue. Alors, où est le « je » ? Nous avons regardé le corps, les sensations, la perception, les pensées et même la conscience. Mais nulle part nous ne trouvons une entité permanente, distincte. Ce que nous trouvons, c'est une danse de conditions, apparaissant ensemble comme des étincelles d'une flamme. Le soi n'est pas un rocher solide, c'est une rivière. Ce n'est pas une chose, mais un événement. Voir cela clairement ne nous rend pas froid ou détaché. Cela nous réveille d'une histoire que nous nous racontons. L'histoire du moi, comme quelque chose de fixe, séparé, en contrôle. Et quand cette histoire s'adoucit, ce qui reste, c'est la vie fluide, vivante, interconnectée. Et si l'observateur et l'observé sont tous deux des processus entrelacés, impermanents, alors quelle est la vraie relation entre eux? Sont-ils deux, ou bien un seul mouvement vu sous deux angles différents? Pour répondre à cela, il nous faut aller plus loin encore, vers la loi qui relie toutes choses. Voilà le chemin qui s'ouvre devant nous. On ne trouve pas de choses solides, on trouve du mouvement. Le « je » que nous croyions fixe se révèle être un courant de processus. Et le monde que nous pensions séparé est lui aussi en flux, changeant, interdépendant. Cela nous mène à une question plus profonde. Si l'observateur et l'observé sont tous deux des processus impermanents, quelle est leur véritable relation? Le Bouddha nous a offert une clé profonde pour percer ce mystère. Cela s'appelle Paticcasamuppada, l'origination dépendante. Même si ce mot semble complexe, sa signification est d'une simplicité désarmante. Cela existe parce que cela existe. Ceci surgit parce que cela surgit. Rien n'existe de manière isolée. Tout s'appuie sur autre chose. Tout repose sur quelque chose d'autre. Une fleur n'est pas seulement une fleur. Elle est lumière du soleil, terre, pluie et temps. Et ces conditions ne sont pas indépendantes non plus.
elles surgissent elles aussi d'autres causes. L'univers entier est un réseau de relations, sans qu'aucun fil ne se soutienne par lui-même. Prenons maintenant un exemple simple, l'acte de voir. Imagine que tu es debout, en silence, en train de regarder un arbre. Tu pourrais dire « il y a moi et il y a l'arbre que je vois ». Cela semble évident. Mais les enseignements bouddhistes nous invitent à observer de plus près. Que se passe-t-il vraiment lorsqu'on voit? Pour que l'expérience de la vision surgisse, plusieurs conditions doivent être réunies. Il faut un œil, une forme visible, comme un arbre, et la conscience. Si l'un de ces éléments manque, il n'y a pas de vision. L'œil seul ne voit pas. L'arbre seul ne provoque pas la vision. Et la conscience, sans contact, reste silencieuse. C'est seulement lorsque l'œil rencontre l'arbre et que la conscience est présente que l'expérience de voir prend vie. Ce n'est pas qu'il y a d'abord l'œil, puis l'arbre, et enfin la vision. Ils surgissent ensemble, de manière interdépendante, comme une flamme qui n'apparaît que lorsque le combustible, l'oxygène, et la chaleur sont réunis. La flamme n'est dans aucun de ces éléments seuls, elle existe seulement dans leur union. De la même manière, l'expérience n'appartient pas à un soi. Elle est la co-émergence de nombreuses causes. Alors, où est la séparation? Il n'y a pas de voyant fixe derrière l'œil, ni de choses indépendantes observées. Celui qui voit et ce qui est vu ne sont pas deux entités distinctes, ce sont deux aspects du même événement. De la même façon qu'on ne peut séparer la danse du danseur, on ne peut pas séparer l'observateur de l'observé. Voilà ce que signifie vraiment l'observateur et l'observé. Ce n'est pas une métaphore, mais un fait de l'expérience. Il ne s'agit pas de deux choses devenant une seule, il s'agit du fait qu'elles n'ont jamais été deux. La dualité a été imaginée comme une ligne tracée sur l'eau. Le langage découpe le monde en sujet et objet, en moi et les autres. Mais la réalité ne suit pas la logique grammaticale. Elle suit le rythme de l'interdépendance. Chaque moment d'expérience est un point de rencontre, une convergence de conditions, et non l'action d'un soi isolé. Et quand on commence à voir cela, pas seulement à le penser, mais à le voir réellement, cela transforme notre manière de vivre. Les murs entre moi et le reste du monde commencent à se dissoudre. On cesse de se tenir à l'écart de la vie pour tenter de la comprendre. On réalise que nous sommes la vie elle-même, surgissant avec toute chose, en mouvement avec chaque son, chaque image, chaque souffle. Mais comprendre cela mentalement n'est qu'un début. Les concepts, même magnifiques, ne suffisent pas. Une carte n'est pas le territoire. Une description de la Lune n'est pas la Lune. La vraie question est, comment passer de la pensée à la vision? Comment ressentir cette vérité avec tout notre être? C'est là que commence le chemin de l'expérience directe, voir clairement, le chemin de la pleine conscience et les deux flèches. Nous avons atteint une compréhension précieuse. Celui qui voit et celui qui est vu ne sont pas deux. Ils surgissent ensemble, comme la vague et la mer. Mais même cette belle compréhension n'est qu'une carte, ce n'est pas le chemin lui-même. Pour vraiment comprendre, il faut marcher sur ce chemin. Il faut le voir par soi-même et non simplement y croire. La façon de voir clairement, c'est l'expérience directe, attentive, consciente. Ce chemin ne commence pas dans un livre et ne se termine pas dans une théorie. Il commence ici, dans le corps, dans le souffle, dans ce moment tel qu'il est. Dans le bouddhisme, cela s'appelle Satipatthana, la voie de la pleine conscience. Cela signifie regarder avec douceur et honnêteté ce qui se passe, sans fuir, sans juger, sans chercher à réparer. Il s'agit simplement d'être témoin avant que l'esprit ne transforme cela en histoire. Prenons un exemple très réel, la douleur. Lorsqu'elle surgit dans le corps, que faisons-nous généralement? Nous y résistons. Nous nous crispions. Nous essayons de la repousser. Nous disons « j'ai mal ». Et cela devient une lutte entre moi et la sensation. Mais la pleine conscience pose une autre question. Peux-tu regarder la douleur elle-même? Pas le mot douleur, pas la pensée « c'est mauvais », mais la sensation brute. Est-ce une pression, une chaleur? Est-ce pulsant ou aigu? Où est-ce localisé? Comment cela change-t-il?
En faisant cela, quelque chose de surprenant se produit. Nous commençons à percevoir ce que Bouddha appelait les deux flèches. La première flèche est la douleur elle-même, la réalité physique. Elle est réelle, on ne peut pas toujours l'éviter. Mais la deuxième flèche, c'est ce que nous ajoutons par-dessus. Notre peur, notre colère, notre histoire. Nous disons, pourquoi moi? Ça ne finira jamais, je ne peux pas supporter ça. Cette seconde flèche, c'est celle que nous nous tirons dans le cœur. La pleine conscience nous permet de ressentir la première flèche sans en tirer la deuxième. La douleur peut encore être présente, mais la souffrance, la résistance mentale, l'attachement, l'identité qu'on construit autour d'elle commence à s'adoucir. Ce n'est pas une simple philosophie. C'est quelque chose que tu peux vérifier par toi-même. Ce principe s'applique aussi aux émotions. Prenons la colère. Lorsqu'elle surgit, la réaction habituelle est de la devenir. Je suis en colère, disons-nous, et nous l'alimentons avec des pensées, des souvenirs, des reproches. Mais la pleine conscience change de perspective. Elle demande, peux-tu regarder la colère, non pas comme ta colère, mais comme une tempête passagère? Remarque la chaleur dans la poitrine, la tension dans la mâchoire, la rapidité de la respiration. Tout cela est réel, mais ce n'est pas toi. Ce sont des conditions qui surgissent et qui passent. Et lorsque nous cessons d'alimenter la flamme, elle commence à s'éteindre. Le feu n'a pas besoin d'être éteint, il s'éteint simplement, faute de combustible. Maintenant, certains pourraient dire, tout cela a l'air joli, mais que se passe-t-il vraiment dans le cerveau? La neuroscience nous offre ici un élément fascinant. Il existe un système dans le cerveau appelé le Default Mode Network ou DMN. On peut le voir comme le fabricant du moi. Il devient actif lorsque nous pensons à nous-mêmes, à notre passé, à notre futur, quand nous sommes perdus dans nos histoires. Mais durant une méditation profonde, ce réseau devient plus silencieux. Il n'est pas effacé, mais il s'adoucit. Et cela ne contredit en rien la sagesse bouddhiste. Le Bouddha n'a jamais dit que nous devions détruire le moi. Il a simplement souligné que ce que nous appelons moi n'est pas quelque chose de solide. C'est comme une bulle de savon, réelle en apparence, mais vide en son centre. L'activité peut encore surgir, mais nous ne croyons plus qu'il existe un moi fixe derrière elle. Et lorsque nous voyons cela clairement, toute la structure commence à se relâcher. Alors, qu'est-ce que la liberté? Ce n'est pas supprimer la douleur, les émotions, ou même les pensées. C'est les voir clairement et ne plus les confondre avec ce que nous sommes. C'est le passage de la lutte contre la vie à la compréhension de la vie, du fait de s'identifier à celui d'observer, et de l'observation à la paix. Mais cette paix ne signifie pas la passivité. Elle soulève des questions plus profondes et urgentes. S'il n'y a pas de moi solide, comment agir dans le monde? Comment faire face aux conflits, à l'injustice, voire aux ennemis, sans retomber dans les anciens schémas de peur et de division? Comment vivre depuis cet espace de clarté? Ce ne sont pas des questions théoriques, ce sont des questions de vie, et elles nous guideront vers notre réflexion finale. Vivre sans mur, affronter les grandes questions de la vie. Nous avons parcouru un long chemin. Nous avons commencé par remettre en question le « je » pour découvrir qu'il ne s'agissait pas d'une chose, mais d'un processus. Nous avons vu que l'observateur et l'observé ne sont pas séparés. Et grâce à la pleine conscience, nous avons appris à le voir directement. Maintenant vient la véritable épreuve, la vie elle-même. Comment cet aperçu nous aide-t-il à traverser la souffrance réelle, le conflit réel, la peur réelle? Commençons par l'une des questions les plus difficiles. S'il n'y a pas de moi séparé, que signifie se défendre? Si je me protège, est-ce que je fais du mal à une partie de moi-même? Le bouddhisme répond par l'enseignement des deux vérités. À la surface, dans le monde quotidien des noms et des rôles, tu dois agir. Si quelqu'un menace ta vie, tu te défends. C'est naturel, nécessaire et même compatissant. Mais à un niveau plus profond, celui de la vérité ultime, il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a que la souffrance qui s'exprime sous différentes formes. Lorsqu'on agit à partir de cette compréhension, quelque chose change. On n'agit pas par haine. On agit comme un chirurgien, avec fermeté, précision, mais sans colère. Le médecin ne déteste pas la tumeur. Il opère parce qu'il prend soin du corps.
C'est dans cet esprit qu'ont agi les grands leaders comme Gandhi ou Martin Luther King Jr. Ils ont résisté à l'injustice mais sans rage. Ils ont lutté pour guérir, non pour détruire. C'est cela, agir sans un moi figé. La deuxième question va encore plus loin. Si tout est interconnecté, pourquoi continuons-nous d'utiliser des mots comme observateur et observer? Ne renforçons-nous pas l'illusion? Oui, le langage divise. C'est un outil fait de frontières. Mais le Bouddha a enseigné que ces mots sont comme un radeau, utile pour traverser la rivière, mais à abandonner une fois la rive atteinte. Les enseignements pointent vers la réalité, mais la vérité elle-même est silencieuse. Et vient alors la question finale. Suis-je en train d'utiliser mes pensées pour courir après quelque chose qui est au-delà de la pensée? Oui, c'est le piège. On ne peut pas penser à l'éveil. Il faut le voir. C'est ce que la pleine conscience propose. Non pas plus de pensée, mais une vision directe. Un passage de la tête au cœur, du savoir à l'être. Et à quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle? Quand quelqu'un te crie dessus, ton partenaire, ton enfant, ton collègue, tu ne vois plus un ennemi, mais un être humain en souffrance. Tu n'as pas besoin de t'effondrer ou de te laisser marcher dessus. Mais tu n'as pas non plus besoin de durcir ton cœur. Il y a maintenant de l'espace. De l'espace pour voir clairement. De l'espace pour répondre et non réagir. Dans la société, tu vois au-delà de l'illusion du « nous » contre eux. Tu commences à comprendre que ton bien-être n'est pas séparé de celui des autres. Quand les autres souffrent, cette souffrance se répercute dans ta propre vie. Et quand les autres guérissent, quelque chose en toi guérit aussi. Et cela nous mène à la fin du chemin. La liberté, ce n'est pas devenir la meilleure version de moi. Ce n'est pas polir l'ego. C'est voir que la prison du moi n'a jamais été verrouillée. La véritable liberté, c'est vivre sans murs, sans les murs de la peur, de la haine, de l'identité ou de l'orgueil. C'est vivre avec un cœur ouvert, un cœur qui ne cherche pas à gagner, à prouver ou à fuir. Un cœur qui simplement est éveillé, présent et profondément connecté à tout. Et quand tu vis ainsi, ne serait-ce qu'un souffle, tu es déjà libre. Si ce que tu viens de lire résonne en toi, ce processus stoïque pour attirer cette personne spéciale, je t'invite à t'abonner. Chaque jour, je partage des secrets millénaires qui transformeront non seulement tes relations, mais toute ta vie intérieure. Souviens-toi, celui qui maîtrise son énergie, maîtrise son destin. Abonne-toi maintenant et commence ta transformation.